Bonjour la gang. Hi everybody. C'est ça, j'ai commencé ma traversée du SIA hier. Dans le fond, je vais faire un résumé de la deuxième journée, mais j'ai fait un résumé. J'ai pas pu faire un résumé hier parce que dans le camp c'était trop noir. Donc, on va commencer avec la première journée. Je suis arrivé le 26 ou le 27 à Matapédia. J'ai couché dans un refuge qui s'appelle chez Casimir. Alors, c'est un très beau refuge, vraiment pas loin de Matapédia, à peu près à 5-10 minutes de la marche, du début de la marche du SIA, en direction sud. Donc, moi, je suis un no-bo qu'on appelle. Je m'en vais du sud et je m'en vais jusqu'au nord, au parc Forion. Alors, j'ai passé une très belle nuit, là. Je remercie toute l'équipe qui était sur place chez Casimir. Gabriel et toute son équipe, vous avez été très accueillantes. C'est vraiment un bon petit refuge où il y a les planchers craques et on se croit chez nous avec l'odeur des œufs et des pizzas aux légumes. Donc, ma première journée a débuté le 28. Je suis parti du pont de la rivière Estigouche. Ce pont-là se trouve être au Nouveau-Brunswick. Donc, il part du Nouveau-Brunswick, il traverse le Québec. La vraie trail part à partir de ce kilométrage-là, kilométrage 650. Donc, pour ne pas tricher, j'ai pris la vraie trail du pont. Donc, c'était une grosse journée, c'est un 20 km pour une grosse journée. Pour une première journée, c'est une grosse journée. Mon genou droit en a subi les conséquences. Aujourd'hui, j'ai eu très mal. Je suis sur les Advil et je vais voir qu'est-ce qu'il y en est dans les prochains jours. Bon, cette première journée-là, c'est ça, c'est un 20 km. Je me dirigeais vers le refuge Turcotte, qui est un très beau refuge. Je passais par Chute à Picot. De Chute à Picot, du début jusqu'à Chute à Picot, la montée et la descente est un peu rocambolesque, est un petit peu... on monte puis on descend, on monte puis on descend, on monte puis on descend. Ça me fait penser un petit peu à Newmark aux États-Unis dans les Adirondacks, mais x3, là, dans toute la journée, on monte puis on descend. Jusqu'à Chute à Picot. Chute à Picot, c'est très beau. C'est bien entretenu. Le balisage en général du début de la trail est très bien fait. Il n'y a pas vraiment de problème à ce point de vue-là. Température faisait très beau. Il n'y avait pas de... Ah, mouche! Bref, c'est ça. Donc, après, je suis arrivé tard en soirée au refuge Turcotte. La trail après Chute à Picot, ça se calme un peu jusqu'au refuge de l'abri Turcotte, qui est un très bel abri. Donc, c'est pas une très belle journée, mais une très grosse journée pour les genoux, surtout. Mais je tiens à remercier et bien encourager aussi. I would like to thank and give a thumb to my friend Camper 2020. Camper 2020, présentement dans le Maine, à 1 ou 2 semaines de Catadin, de finir sa trail. Et probablement qu'il doit rentrer là, dans le 100 000 sauvages, je m'appelle 100 miles savage. Donc, Camper, je vais tout faire pour réussir ma trail. Camper et surtout Lily aussi, sa fille qui était très malade une couple d'années. So Camper, I'm doing the trail for you and Lily. I kiss you my friend and good luck. Alors la deuxième journée, jour 2, une très courte journée. Je suis parti de l'abri Turcotte à 7h30 le matin. J'ai pris un bon petit déjeuner. J'ai bien dormi, plus ou moins bien dormi. Les premières journées sont tout le temps les plus dures dans le bois. Je me dirigeais vers le refuge du Corbeau, qui est un magnifique refuge de 8 places et non pas 6 places comme j'avais mentionné. C'est 8 places. C'est un beau refuge. On comprend pourquoi on débourse autant au SIA. C'est des sous, mais c'est bien investi. On est très bien dans les refuges qu'ils ont construits. Et c'est ça, je suis parti à 7h30 du refuge Turcotte
C'était une très courte journée, 8 km. Il faisait très beau. Ils vendent depuis 3 jours ici en Gaspésie. Il y a déjà des personnes qui ont vu de la grêle et de la neige dans le parc de la Gaspésie en passant, ça va être froid. Donc, le parcours jusqu'au refuge du Corbeau, 8 km. Très beau, on longe un ruisseau à peu près la moitié du chemin. On arrive sur une montagne et on arrive sur un plateau de fougères et de framboisiers. Mais les framboises à ce temps-ci de l'année, ils commencent à être rares. J'en ai mangé quatre petites framboises qui étaient délicieuses. Après ça, la montagne descend jusqu'au refuge du Corbeau. Puis c'est là qu'on apprécie le refuge. Donc, pour moi, aujourd'hui, on appelle ça un Hero Day. C'est quasiment une journée zéro. C'est bien d'adon parce que j'ai très mal aux genoux. Je vais faire mes exercices et prendre des Advil, puis on verra demain pour la suite. Merci. Au camping et refuge du Quartz, c'est plus un refuge qu'un beau chalet comme on l'a vu avec le chalet du Corbeau. C'est pas comparable. Je pense que je vais être le seul humain ce soir dans ce camp. Je vais sûrement avoir des petits amis avec des longues oreilles puis des longues queues qui vont chercher ma nourriture. Bref, je suis parti ce matin du refuge du Corbeau. Il était 6 heures pile. Je me suis levé à 4h30. J'ai pris un bon petit déjeuner. C'est ça, je suis parti à 6 heures, quasiment à la frontale. La descente de la première montagne en partant quand on est nobo comme moi, assez abrupte. Je vous déconseille vraiment de descendre cette montagne-là sans bâton de marche. Surtout les journées de pluie, ça doit être très dangereux. Même qu'ils ont installé beaucoup de cordes. Vous allez voir, durant la descente, il y a beaucoup de cordes, ils ont quand même essayé de bien de faire ça sécuritairement le plus possible. Bonjour, mon petit gilet bleu. Et après ça, dans cette descente-là, c'est une sapinière, c'est très beau. Après, on va longer la rivière que j'ai oublié le nom, mais je vais sûrement m'en rappeler tout à l'heure. C'est la rivière Clark, qui est très, très beau. C'est très majestueux comme descente. On longe la rivière à peu près 6-7 km. C'est abrupt parfois. Il y a beaucoup de traversées. Il y a beaucoup de ponts nouveaux qui ont fait cette année. Félicitations au CIA pour les beaux travaux que vous avez faits. Ça fait du bien. C'est un sentier il faut être prudent, il faut être vigilant parce que c'est abrupt, mais encore là, ils ont mis beaucoup de cordes le long de la rivière là, pour pas qu'on tombe en bas. Après ça, j'ai quitté cet endroit-là. Je suis arrivé sur le dessus d'une montagne. C'était pas mal beau. C'était une érablière à boulot. Il y avait à peu près 2-3 essences avec beaucoup de fougères sur le dessus, sur le plateau. Beaucoup de framboises, mais pas beaucoup de framboises, mais les framboises qui restaient, c'est moi qui les ai mangées. Après ça, dans le courant de la journée, je ne sais pas pourquoi je dis on, mais je suis descendu suivre la rivière mais je vais essayer de vous le dire sans faute, excusez le peuple autochtone. Rivière Assiniquagan. Peut-être faire une petite recherche sur Wik pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut sûrement dire, il y a souvent le mot saumon dans ça. Bref, majestueux comme rivière, c'est très, très, très beau. C'est une rivière à saumon. Je l'ai longée pendant à peu près un bon 8 km. Demain, je dois la traverser nu bas avec mes pieds, mais c'est ça. Je la traverse demain après-midi ou demain dans l'avant-midi. On verra en tout cas, bref. Donc, c'était une bonne journée, 17 km, pas trop de dénivelé. C'est une journée qui s'est bien passée. Je suis arrivé quand même tôt au refuge
du Quartz. Donc, je devrais me faire un petit souper, peut-être aller sur le bord de la rivière au coucher de soleil et me coucher de bonne heure. Et demain, partir pour la 4e journée, qui est une journée relativement courte. Je devrais aller au camping et refuge Ruisseau Creux. C'est environ 10 à 12 kilomètres. Après ça, je devrais monter à Sainte-Marguerite-de-Marie chercher un peu de nourriture. Et après ça, après-demain ou dans 3 jours, Cousapscal, sûrement prendre une journée zéro ou une journée Nero, mais en tout cas prendre une douche, laver mon linge, boire une bière ou deux, manger de la pizza, etc. Donc, à la prochaine, la journée 4.